Il faut pas pleurer. Hey, mon piège commence à fonctionner. J'en vois quelques-unes dedans. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça traîne alentour. Fait que j'ai ramassé. Alexis n'est pas là depuis 2 jours. J'ai un de ses amis. Fait qu'il y a moins de bouffe qui traîne sur le comptoir. Fait que ça permet aux mouches d'aller dans la place où ils sont supposés aller et les prendre. Il y a peut-être de l'espoir que je vienne à bout des mouches à fruits. J'ai eu ton popcorn en cadeau, super bon. Merci, Benny Boy. Merci, merci. C'est vrai qu'il est bon, notre popcorn. Pas gêné. Aucun de nos popcorn n'est mauvais, d'ailleurs. Ils sont tous bons. Mais tu dois parler du popcorn à l'érable. Hey, j'ai été donner une conférence à Valleyfield hier. C'est pas mal plus loin que je pensais. Pas mal plus loin que je pensais. Momo, peut-être. Peut-être. Va bien, Mini France. Mini France. Hey, man. Je suis parti d'ici hier à 3h45 et je suis arrivé à 5h30 à Valleyfield. Je ne comprends pas comment vous faites pour vivre dans le trafic, ceux qui vivent dans le trafic. Je ne comprends pas, mais comprends pas. Buongiorno, Véro Jodoin. Normalement, moi, je passe par la 15. Hein? C'est la 15 que je connais, puis la 50 pour le trafic. Je ne connais pas le trafic de la 20 en s'en allant vers Valleyfield. Je ne vous comprends pas. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. On est un mercredi de canicule, techniquement, il y a moins de monde, là. T'as pas d'électricité? Et boy, je ne dirais pas qu'il en manque en ce moment en campagne, là. C'est pas le temps. Avec la chaleur, là, faut... le container, on a un gros container plein de bouffe, là. Il faudrait pas qu'il manque d'électricité en ce moment, là. Ça serait vraiment pas drôle, là. Comment ça que vous n'avez pas d'électricité, notre belle, à Mont-Laurier? Salut, le Sky Tower. Ah, l'état des routes, oublie ça, là. Oublie ça, Al Pacino. Comment ça, ton chum vire fou chaque jour? Avec l'électricité, la chaleur, les mouches à fruits? Ouais, moi, mon container, il n'est pas encore branché sa génératrice. C'est ça qui m'inquiète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, j'arrive de la natation Sky Tower. Mais tu sais, je suis rentré hier de la natation de Valleyfield à 11h. J'ai dû me coucher peut-être minuit. Et ce matin, je nageais avec des gens bien trop forts pour moi. Je suis fatigué, là. J'ai explosé. J'ai explosé ce matin. Ça arrive, c'est comme ça qu'on s'améliore, hein? Dépasser notre limite. Je l'ai dépassé ma limite ce matin. J'ai vraiment explosé, là. J'étais vraiment plus capable. C'est rare que ça m'arrive, mais ce matin, ben, je me dis que je vais m'améliorer. Hein? C'est comme ça. Si on veut s'améliorer, ben il faut... on ne peut pas rester dans notre zone de confort, là. Faut que tu sortes de cette zone de confort-là. Faut que tu ailles mal un peu, là. Ah, je suis claqué. Ben, hier, j'ai donné une grosse conférence. Je suis resté là pendant 5 heures, peut-être. De 4 heures. Je suis parti à 9 heures. 4 heures, je suis resté là-bas. Je jasais avec le monde. J'ai pas beaucoup mangé hier soir. Et ce matin, aller nager, mais c'était tough. C'est pas juste ça, c'est que c'était épouvantable le matin. T'sais. Donc, penses-tu remplacer la mairesse? Non. J'y pense, mais j'ai une entreprise à m'occuper. Donc, non, je ne remplacerai pas la mairesse. De toute façon, les Montréalais vont la réélire. T'sais. Vous me le demandez souvent parce que c'est moi qui ai ouvert la porte en disant que je pourrais aller la remplacer. Là. Mais on voterait jamais pour quelqu'un comme moi. Là. Quand même que vous allez me dire, non, on va voter pour toi. Non, non, non. On votera pas pour moi. Oui, je sais que j'aurai la compétence, c'est pour ça que ça me tente d'y aller. Là. Mais c'était-tu à l'hôtel en face de la fontaine? C'était pas à l'hôtel, c'était en face de la fontaine. Mais Caisse populaire des jardins, Mouvement des jardins. J'ai donné une conférence aux grands clients de la Caisse populaire des jardins de Valleyfield. Donc, des gens de mon âge qui ont des placements, qui ont des entreprises. Et donc, c'est comme un cocktail de reconnaissance. Bon matin, Kat.
Un cocktail de reconnaissance, puis c'est moi qui étais l'invité. Je pense que j'ai bien fait ça. Il faut toujours que j'ajuste mon discours. Là, c'est des gens qui ont soit vendu leur entreprise, qui font face au changement. Donc, c'est pas comme quand je parle à des jeunes qui veulent se lancer en affaires. Donc, il n'y a pas de petit-déj un matin. Le petit-déj est à midi, tous les jours de ma vie. Oui, j'ai vu le statut de Justin hier. J'ai répondu. Olivier Primo, il a répondu. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu qu'Olivier Primo, il avait répondu. Fait que je suis allé répondre aussi. Salut, les. Beau le parc Sauvé, il y a des beaux bateaux. Ouais, des beaux bateaux à Valleyfield. Je connaissais pas ce coin-là. Écoute, ça fait longtemps que je n'avais pas été à Valleyfield. La dernière fois, j'avais 16 ou 17 ans. J'ai été me caler des bières avec un entonnoir. Là. Fait que vous pouvez vous doutez comment je me souviens de Valleyfield. Là. Ça fait 40 ans de ça. Et je calais des bières à l'entonnoir. Ou juste un trou en bas. Là. Fait que... Ben, c'est beau, j'ai bien aimé. Bien aimé. C'était juste long pour se rendre, là. Ça n'avait pas de sens, là. Pour revenir, ça a bien été. Mais pour se rendre, ça n'avait aucun bon sens, là. Maudit trafic. Je déteste le trafic. Marilyn, ma blonde, elle me demande, viendrais-tu me porter du beurre? Il manquait du beurre. Je regarde l'heure, j'ai fait comme, oh boy, pas le temps, même pas le temps de faire un détour chez vous, il faut que je m'en aille. Tu sais, il faisait 37, hein? Ton camion est stationné sur l'autoroute. J'ai toujours peur, à un moment donné, qu'il surchauffe. Là. Je me disais, s'il chauffe, fait de l'anxiété, moi. Hein? Je me fais des scénarios assez facilement. Donc, puis j'aime pas ça arriver en retard. J'aime ça arriver à l'heure, donner ma conférence, être relax. Je veux que les gens soient contents quand ils m'invitent. Puis j'aime pas arriver stressé, mais finalement, ça a bien été. Ça a très, très bien été. Là, j'en ai plus de conférences avant un bon petit bout, là. À l'automne. Plusieurs à l'automne, j'en ai pas de cédulé cet été. Là. Pas à ma connaissance. En tout cas, pas dans les 2 prochaines semaines, mais on va à Tunisie. J'ai même pas une ligne de journaux ou de lus. Et aujourd'hui, la bourse est fermée. C'est le Juneteenth, qui, aux États-Unis, qui célèbre la fin de la signature de la fin de l'esclavage par Abraham Lincoln dans une ville je pense au Texas. Donc, on célèbre la fin de l'esclavage aujourd'hui aux États-Unis. Donc, la bourse est fermée. Au Canada, elle est ouverte, mais quand la bourse des États-Unis est ouverte, il ne se passe rien dans le monde. Là. Elle est fermée, je veux dire. Le trafic, c'est pas le fun. Pourquoi on est venu s'établir en région, aux îles? Ah, OK. Alors, aux îles de la Madeleine? Aux vacances forcées pour moi, aujourd'hui, ça n'en prend pas bien. Pas stress des marchés. Ouais, une belle commande, merci. Mais c'est plate quand il n'y a pas de choses à regarder, hein? Parce que je m'alimente, moi. C'est comme mes pauses TDA, de regarder la bourse, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Puis quand c'est mort, et là, ça veut dire que ça va être mort demain. Là, je vais avoir 2 jours à fouiller des nouvelles pour faire mon show en prenant votre café. Je vais travailler 10 fois plus parce que c'est fermé. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Neuil. Ça veut dire quoi, neuil? Neuil. Tu voulais me dire nouille, Théo? Peut-être? Tu as le droit de mettre une nouille. Bon, Théo, il met des mots. Théo met des mots, mais il ne fait pas de phrase encore. Il a peut-être sauté sur le TikTok de son père il y a 5 ans. Ça se peut. Ça se peut. Quand tu me parles de business, c'est ultra intéressant. De ta business. Ah, ben ça me fait plaisir, Annie. J'aime bien ça, parler de business. C'est ça que j'aime, même si c'est toujours stressant. C'est toujours stressant, une entreprise. C'est ça que je disais hier, hein, avec des gens. Les gens avaient peut-être dans la conférence à peu près 55-60. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont en affaires, ça fait longtemps qu'ils ont du stress, puis la plupart, peu importe l'âge, continuent. Et c'est exactement ce que j'avais pas prévu dans mon plan de carrière quand j'étais jeune. Tu sais, j'avais prévu me lancer en affaires, devenir riche, la vendre et
et profiter de la vie. Donc, c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était ça, la vie entrepreneuriale. Il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont capables de le faire, de complètement décrocher après avoir tout donné, en pas ramasser le moton en passant et faire autre chose. J'aurais aimé ça. Mais c'est pas dans mon ADN du tout, du tout, du tout. Mais je sais pas. J'aurais aimé, dans mon rêve à moi, c'était ça mon rêve. Mais entre le rêve et la réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde. Et je ne l'avais pas prévu. Pas du tout. Donc, mais là, hein, quand je parlais hier dans la conférence, c'était la même chose. Je veux planifier mon ralentissement. Merci Nathalie. Je veux planifier mon ralentissement cette fois-là, mais je vais le planifier sur un horizon de 5, 7 ans. Jamais arrêté. Ça, j'arrêterai plus jamais, là. J'adore lire tes statuts, tu as une belle plume, intéressant, celle d'hier avec les œufs. Merci, Véro. J'en faisais plus assez dernièrement, j'ai recommencé à en faire. Et je vais sûrement en faire un autre tantôt. Là, ce matin, je suis pas mal occupé ce matin. J'ai une demande d'entrevue, je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, mais 107.7 en Estrie. Après ça, j'ai ma radio à 11 heures. Puis, faut que je lise les journaux aussi. Mais après ça, je vais écrire un statut après-midi. Tu sais, dans le fond, mon statut sur les œufs hier, que j'ai parlé sur Facebook, tu sais, ça représente un peu la paperasse et les petits rois du gouvernement, tu sais. C'est à 10h15, j'enregistre Chantal, mais c'est pas ça va être pour être diffusé plus tard. C'est comme une longue entrevue qu'il me fait. Donc, je ne sais pas quand, je vais vous le dire quand ça va passer. Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. C'est pour 9h30 le matin, mais c'est sûr que si on enregistre à 10h15, c'est pas pour aujourd'hui. Mais tu sais, quand j'ai voulu utiliser les œufs pour faire les meringues chez nous, on avait juste les meringues dans ce moment-là. Puis quand ma PAC était venue, j'étais fier de lui dire, il me dit, à quelle place tu prends tes œufs? Hein? Moi, je suis fier, tabarnouche. Je dis, hey, quand le poulailler est là, tabarnouche, hein, on prend les œufs, on les emmène ici. Le gars du MAPAC me regarde. Avec un silence, hein. Il dit, tu prends tes œufs de ton poulailler? Ben, je dis, ben oui. Ben, c'est ça qui est le fun. Non, mais c'est fantastique, tu sais. Mais il dit, t'as pas le droit. Je dis, comment j'ai pas le droit? Mais il dit, est-ce que tu les mires? Les mirer, c'est d'aller voir si il y a des menstruations dedans. S'il y a du sang. Donc, pour enlever ça. Je dis, ben non, c'est naturel. Oh, il dit, OK, parfait. Une petite amende de 1500$. Et on va faire un rappel. Je dis, non, tu ne feras pas un rappel. Tu ne feras pas un rappel? Il dit, ouais, on va faire un rappel. Fait qu'on a eu un premier rappel de nos meringues. Puis là, il me demande, à ce moment-là, ça va bien avec le MAPAC. Je vais juste vous raconter des histoires du passé, là. Mais là, on ne reviendra pas avec Paul Arcand. Paul Arcand, il n'y a pas de chicane, là. J'ai aucune chicane avec Paul Arcand. 0, 0, 0, 0, là. Aucunement, je l'ai respecté. J'aurais... Tu sais, c'est un peu comme un enfant mal aimé par son père, tu sais. Donc, j'aurais aimé qu'il m'aime plus, qu'il me respecte plus, qu'il montre un peu que je n'étais pas un clown, mais c'était pas ça dans son ton de voix. C'est tout. Là. Au moins, ça s'est bien terminé. Donc, avec Paul, puis c'est bien correct. Là. Je ne suis pas en guerre, je raconte des anecdotes. C'est comme le collège de médecins, tu veux pas de chicane. Bien, effectivement. Puis avec personne. Le problème, c'est qu'ils ont le gros bout du bâton. Tu peux pas t'obstiner avec eux autres. Là. J'ai fait la première... Il faut que j'aille voir notre fleur d'ail. Ma soeur était supposée aller voir, ça est sorti. Mais ça devrait ressortir bientôt, là. Ah, Chantal, tu savais comment ça me dérange pas, là. Les gens ne savent pas lire. Les gens qui savent lire ont compris que c'était un hommage à ma façon, mais il n'est pas parfait, là. Il n'est pas parfait, là, Paul Arcand, là. Non. Je veux dire, s'il t'aime pas, puis c'est bien correct, là. J'aime pas tout le monde, moi non plus, là. Puis regardez, hier, j'ai donné une conférence, puis une madame m'a dit, François, il faut que je te parle avant que tu partes. Fait que je vais la voir. Elle dit, je dois m'excuser. Elle dit, je t'aimais pas. Je t'ai détesté depuis un souper presque parfait. Puis là, ce soir,
j'ai vu de l'authenticité derrière toi. Donc, ça peut arriver, là. Tu sais, qu'on laisse une mauvaise impression. Peut-être que Paul, il me détestait pas, là. J'ai jamais dit qu'il me détestait non plus, là. Ah, moi, si tu savais, Chantal, comment ça me dérange même plus, là. Écoute, hier une madame, OK, elle a peut-être 70 ans. Je suis allé voir son profil. Elle m'a écrit 2 fois dans ma vie, la madame, en privé. Une fois quand Mariana Maza, dans un show, ça fait longtemps, là, elle est en chandail bédaine, puis elle sacrait comme une bonne à TVA. Un dimanche soir, puis j'avais écrit sur Facebook, je dis sincèrement, t'es-tu obligé de sacrer, tu sais? Puis la madame m'avait écrit, c'est inacceptable, tu sais? Je dis, ben, je trouve inacceptable de sacrer, puis je l'ai écrit. C'est ça. Moi, je lui ai donné mon opinion. Je me suis indigné, comme dirait Paul. Et elle m'a réécrit hier. Elle dit, là, je peux voir son ton de voix, là, des affaires d'écrire contre Caroline Néron, ton ex, là, hein, c'est vraiment pas trop de classe. Des fois, on devrait se retenir avant d'écrire sur son ex parce qu'elle fait faillite. J'ai dit, Caroline Néron, mon ex? J'ai dit, vous en avez manqué un petit bout. J'ai beaucoup d'ex, mais pas Caroline. J'ai eu une Caroline comme ex, mais c'était pas Néron, donc elle a dû mélanger un paquet d'affaires. Et, et j'ai jamais sorti avec Caroline Néron. Et de deux, quand j'avais commenté, parce que j'avais pas critiqué, j'avais commenté sa faillite. Et ça, ben, c'était au tout début que je sortais avec Marilyn, donc ça fait 6 ans que je sors avec Marilyn. Ça fait longtemps, là. Hein? Ça fait longtemps, maudit. Richard, tu t'en devrais prendre des hormones pour homme, tu t'en viens beaucoup féminine, Françoise. Pauvre Richard. Oui, c'est sûr, je suis féminine. Très, très féminine. Mais donc c'est ça, la madame, là, j'ai dit, écoutez, madame, je pense que vous n'êtes pas bien. Puis je vais juste vous bloquer, tu sais. Donc, je l'ai bloqué parce que ça donne rien, tu sais. Hey, écoute, elle sort un article d'il y a 6 ans, tu sais. Elle m'en parle, elle m'en gueule. Tu sais. J'avais raison de critiquer Caroline Néron dans le temps. C'est que ça a dérapé parce qu'elle était là, tout le monde en parle, puis elle a dit que j'étais méchant. Fait que là, quand elle a dit que j'étais méchant, ben j'ai répondu, tout simplement. Donc, hey, en voulez-vous une bonne? Saviez-vous qui m'avait dit que Caroline Néron était pour être méchante avec moi? À tout le monde en parle. C'est vrai. J'avais un scoop quand j'avais répondu à Caroline. Puis j'aime Caroline, hein? On s'est rencontrés plusieurs fois par la suite, la page est tournée, on passe à autre chose. J'ai commenté une faillite. C'est ce que je fais. J'ai un show qui s'appelle En prenant votre café, puis je parle d'affaires. Donc, c'est sûr que si j'en connais, je vais vous le dire. Mais non, c'était Valérie Taillefer, que là, maintenant, elle ne me parle plus parce que j'ai parlé contre son chum. Mais c'est son chum qui avait dit, Caroline s'en va à... il n'était pas encore en couple, Valérie puis Bouclin. C'est Valérie qui m'avait texté, elle dit, oh, ce soir, tu vas te faire ramasser, à tout le monde en parle, parce que c'était préenregistré. Donc, c'est Réal qui avait dit ça à Marilyn. Aujourd'hui, Réal et pas Marilyn, à Valérie. Aujourd'hui, Valérie et Réal ne me parlent plus, parce que j'ai commenté leur faillite aussi. Hein? Donc, c'est sûr que si tu fais faillite au Québec, il y a des bonnes chances que je la commente. Hein? Donc, oui, j'ai été au Dragon en 2017 avec Caroline Stromgol. On était tous les deux habillés en bleu. J'étais Dragon invité. Donc, j'ai fait une journée avec Caroline, puis ça s'est super bien passé. J'ai pas fait de deal avec elle. Mais elle était encore Dragon. Là. Ça, c'est avant la chicane. Là. La chicane, qui n'a pas duré longtemps. Là. Puis, vous savez comment j'avais réglé cette chicane-là? Elle était en maudit, ça y avait fait de la peine. Puis, je peux comprendre que ça ait fait de la peine, mais on est dans le domaine public. Faites-vous-en pas, là. Si je me pète la gueule, là, il y en a beaucoup qui vont se charger de venir me le dire. Est-ce que ça va me faire de la peine? Ben oui, ça va me faire de la peine. Est-ce que je m'attendrais à ça? Ben oui, c'est normal que je m'attendais à ça, là. Je m'attendrais à ça, là. Donc, ben non, on ne pouvait pas accepter beaucoup de deals, tu sais. T'es en train de faire faillite, là.
Donc, c'est un peu normal. Donc, on me ramasserait, là. Probablement, je serais la personne la plus ramassée au Québec si je faisais faillite. C'est bien évident. Mais ça n'arrivera pas parce que je n'ai pas de dette. Donc, il n'y a pas de raison que je le fasse, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Est-ce que j'aurais de la peine? Ben oui. Tu as déjà ton deuil financier, ton deuil de rêve d'entreprise, et en même temps, tu dois ramasser toutes les... vraiment intéressant, mais je vais passer exactement. Ben, il n'a pas fait de faillite, Bouclin. Il y a eu un deal, hein? Il y a eu un deal il paye 10 millions sur le 212 qu'il devait, là. Elle avait fait un deal avec les brosses à dents bambou, oui. Mais pendant qu'elle vendait des brosses à dents bambou, elle ne s'occupait pas de son entreprise. Vous voyez, quand je vous dis, là, quand je vous dis que quand tu es opérationnel dans une entreprise, tu ne peux pas aller au dragon. Hein? Tu ne peux pas aller au dragon parce que pendant qu'elle vendait des brosses à dents, et c'est pour ça que ça ne m'intéresse plus, les dragons. On ne m'appelle plus, mais si on m'appelait, je n'irais pas. Moi, là, je vends des produits françoislambert.one. Je n'ai pas le temps d'aller vendre des produits de quelqu'un d'autre, là, puis aller rencontrer quelqu'un, faire du marketing pour quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça ne fait pas de sens. Les dragons actuels qui sont en business, qui vendent un produit, ils n'ont pas le temps de s'occuper des autres. Georges a le temps. Georges a le temps parce qu'il a vendu 2 entreprises, il est ailleurs, il a 50 ans, il a fait son argent, puis maintenant, il a le goût d'aider les gens. Il a vraiment, c'est dans sa nature même d'aider les gens. Vous le voyez quand il est au dragon, c'est sincère, son désir d'investir et d'aider. Il n'y a pas de fake avec Georges. Mais autrement, tu n'as pas le temps de t'occuper de... Regardez, moi, je suis opérationnel dans mon entreprise. J'ai déjà de la misère à arriver avec tout ce que je fais, avec la télévision, la radio, puis tout ça. Je n'irai pas me rajouter de faire un deal l'entreprise, là. Bien, c'est sûr que, tu sais, ils font des offres pour finalement pas embarquer dans l'entreprise. C'est des deux bords, hein? Salut Rachel. C'est des deux bords, là. Oui, Georges, il a un petit peu plus que 50 ans. Il y a 2 ans, je pense qu'il y a 2 ans plus jeune que moi. Donc, j'ai 56, je dois avoir 54 à peu près, là, 53, 54. Il me semble que c'est 2 ans qui est plus jeune que moi. Hey, 124 personnes, n'oubliez pas de vous abonner. Mes poules pondeuses ou mes poulets, c'est une grosse différence. Il y en a une que je leur parle, puis il y en a d'autres que je les regarde. Bien sûr, toi. À un moment donné, il faut être capable de mettre ses priorités à la bonne place et se respecter, effectivement. Georges, mon préféré depuis que tu es parti. Merci, Chris. Mais vous voyez, hein? Vous voyez, quand vous apprenez à connaître Georges, vous me connaissez depuis un bout, aussi nouveau que vous me connaissez, mais vous voyez pourquoi qu'on était un bon partenariat, hein? Le respect. J'ai toujours été tough, moi, mais je le fais toujours dans le respect. Deuxième chose, on dit les affaires telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on a une belle relation encore après 20 ans, là, qu'on se connaît, même plus que ça. Là, ça fait 27 ans que je connais Georges, 24 ans en affaires avec lui. Donc, c'est le respect. Là, aujourd'hui, on se respecte encore, on se parle encore. On s'est parlé pas plus tard que lundi passé. Il me parlait de son projet au Costa Rica. Mais on était tough ensemble. On s'est rentré dedans. Mais même en se rentrant dedans, c'était jamais personnel. Donc, c'était tough, là. Alors qu'on n'était pas d'accord. C'est sûr, on n'a pas la même vision. Tu sais, même dans des partenariats, on n'a pas toujours la même vision d'amener l'entreprise dans une direction ou d'une autre, là. Le chemin à parcourir, le chemin qu'on veut prendre n'est pas le même. La destination, on la connaît. On la connaît toute, notre destination. Nous autres, c'était de vendre l'entreprise. On connaissait la finalité. Comment qu'on s'arrive là? C'est là qu'on se pilait ses pieds de temps en temps, puis c'est normal, là. Ben, il ne faut jamais que tu mélanges le personnel. De l'autre dragon, je ne me rappelle plus de son nom, lequel? Je ne peux pas bien t'aider. Tu es content de gagner de Survivor, de ma part? Bien, j'aimais les deux, hein. J'aimais Cassandre et Ghislain dans Survivor. Les deux étaient très, très bons. Les deux ont dominé. Mais tu sais, si je voyais Cassandre aujourd'hui, je lui dirais, regarde, tu as eu le même traitement que moi. Ghislain, il était juste une coche au-dessus et il a fait un pitch de vente incroyable, Ghislain. Donc,
Il méritait. Cassandre le méritait aussi. Mais le pitch était vraiment bon. Donc, mais Cassandre, elle est restée trop longtemps dans l'ombre. Moi, ce qui m'empêchait de gagner Big Brother, c'était d'amener Jean-Thomas à la fin. Il aurait fallu que je l'élimine à un moment donné quand on y a pensé, Kim et moi. Mais l'affaire, c'est que si j'éliminais Jean-Thomas, j'avais des chances de gagner contre Kim, selon un sondage qu'avait fait l'équipe de Big Brother, mais je perdais complètement l'amour du public parce que j'aurais flushé quelqu'un que j'ai travaillé avec jusqu'à la fin. Et il faut souligner autant que Cassandre et Ghislain ont fait ça. Ils ont pensé s'éliminer une fois de temps en temps, mais ils ont dit non, on travaille bien ensemble, puis on va aller se rendre ensemble jusqu'à la fin. Et ça, pour moi, c'est une grandeur d'âme. Ces gens-là n'ont pas peur de la compétition. Ces gens-là vont continuer à aller loin dans la vie. Donc, Ghislain s'est bien vendu. Bon, je vous souhaite une belle journée à tous. Je dois y aller. Merci, Natacha. J'ai jamais vu Christiane Germain condescendante avec Georges. J'écoute pas tout le temps les Dragons, là. Mais Georges ne se laisserait pas tellement faire par la condescendance, là. Ça l'était. Il a probablement parlé d'en face à un moment donné, mais ça leur appartient entre les deux. Tu mets le jeu à quelque part, t'es qui? Oh, je pense qu'avec le nom que j'ai ici, françoislambert.one, va googler. Et, mais ça leur appartient, ça se peut, là. Moi, je peux vous dire que, c'est normal, là. Moi, je peux vous dire qu'il y avait de la condescendance de part et d'autre entre moi et Mme Henkel. Zéro chimie, zéro, tu sais. Mettons que tu mets Daniel Henkel et Varda dans la même salle pour parler de moi. D'après moi, il n'y a pas grand chimie de possible, là, tu sais. Ils vont être de l'enfleuse si tu mets les deux. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Les oreilles me scelleraient, mes oreilles exploseraient. D'après moi, c'est pour ça que ça fait un an que je fais de la couffaine. Hein? D'après moi, j'ai fait chier trop de monde dans mon passé. Je dérange trop de monde, fait que les oreilles me scellent depuis ce temps-là. Dans mon temps, les dragons étaient plus directs. Mais le style était différent. Oui, mais c'est ça le style des dragons, là. J'aime pas tout à fait la mouture actuelle, la façon qu'ils font les dragons. C'est pas mon style du tout. Tu sais, je travaille avec mes gars et je leur montre comment, à un moment donné, d'être ferme. Comment d'être ferme en affaires. On peut être tough, mais il faut être ferme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut se mettre, puis, tu sais, c'est pas tout le temps comme c'est beau, c'est fin. Puis, tu sais, un petit verre d'eau. Non, non, regarde, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment des mettre dans des situations inconfortables. Et c'est ce que j'aimais parce que les affaires, c'est toujours inconfortable. Ah, Serge Beauchemin, il est avec Ange Québec. Tu sais, je suis pas mal le seul dragon qui est resté dans l'œil du public, là. Les autres dragons ont tous à peu près disparu là, de l'œil du public. Je vois plus vraiment Daniel Henkel non plus, Alexandre Taillefer non plus, Serge Beauchemin, Mitch Garber non plus. Gilbert Rozon, il est resté dans l'œil du public, mais parce qu'il avait ses mains un petit peu partout. Martin-Luc Archambault, il a disparu après qu'on ait découvert le poteau rose. C'est quoi les prérequis pour aller au dragon? Avoir de l'argent. Et deuxièmement, être capable de faire un spectacle. C'est un spectacle. C'est un show de télé. Donc, c'est ça, là. Qui d'autre qui était dragon aussi? Danny Vachon, qui est resté le temps d'une saison. Gaétan, il est un petit peu plus vieux. Normand Legault. Je suis le seul vraiment qui dure dans le temps, là. Je suis encore là. Vous m'aimez encore. Fait que je suis encore là. Je dois être pertinent. Je sais pas. Caroline, Caroline, elle s'est bien revirée. Moi j'admire Caroline Néron, sans blague, là. Vous pouvez penser mais Caroline Néron, elle a mangé une volée. Elle est allée beaucoup trop vite, beaucoup trop gros, trop rapidement. Elle se voyait Billion Dollar Company.
Elle a rêvé trop grand. Elle était mal encadrée par son ex-mari, qui est Réal Bouclin. Elle a mangé une volée. Puis, elle s'est relevée. Moi, là, Caroline Néron, là, je l'adore, cette femme-là. Je trouve vraiment là, que, regarde, elle a mangé une volée, elle est allée à terre, elle s'est relevée, puis elle a relancé une entreprise, puis elle met la main à la pâte comme on doit faire, peu importe le statut qu'on a. Vous me voyez mettre la main à la pâte à mon entreprise, c'est ça, se lancer en affaires. Tu ne te lances pas en affaires pour faire diriger par les autres. Tu es là, tu t'impliques. Il faut que tu aies de l'argent pour aller demander. Faut que tu aies de l'argent. Non, pour aller au dragon, comme... pour aller au dragon, ben, tu passes à travers un processus. Là, ça dépend ce qu'ils ont comme... ça dépend encore. Il faut que tu sois intéressant, tout simplement. Ah, il y en a qui ont perdu l'intérêt. Elle est toujours dans l'œil du public. Là. Faut que tu aimes ça. Là. Je ne suis pas inquiet de Kodak, moi. Je reste dans l'œil du public parce que je pense que je suis pertinent, parce que ça aide mon entreprise aussi. Si je n'avais pas d'entreprise, est-ce que je resterais dans l'œil du public? Ben, je ne sais pas. Moi, tant qu'on me demande, tu sais, quand on m'a demandé de Big Brother, avant Big Brother, je pensais que c'était terminé. Là. Je ne faisais plus de radio, je faisais plus. J'étais plus vraiment, je commençais à tomber dans l'oubli. Puis après ça, ben, arrive Big Brother, arrivent les débatteurs, Radio X, donc on m'a redemandé plusieurs fois. On m'a contacté la dernière fois pour voir si je voulais avoir mon propre show de radio. J'ai pas fait de suivi, on m'en a pas fait non plus. Mais Big Brother, avant Big Brother, moi, j'avais plus de demandes, là. Après ça, ben, j'ai eu, on va se le dire, qu'on m'a demandé. Donc, j'ai eu plusieurs demandes par la suite. Donc, c'est comme ça, là. Là, est-ce que je vais continuer? Bien, je suis encore au débatteur l'année prochaine jusqu'en 2025. On va voir après si on a le goût de me remplacer, puis ça se peut après. Il n'y a jamais de garantie à vie. Donc, j'ai toujours une présence autant sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels. Là. Quand tu passes au Dragon, les ventes explosent, juste la publicité que ça génère. Ouais, mais ça, c'est... Tu sais, les ventes peuvent exploser, mais c'est pas, il n'y a pas de garantie, puis c'est éphémère. Hein? C'est éphémère, là. Quand j'étais à Julie Snyder, faire le stunt à un moment donné que j'ai fait avec Julie, mes ventes ont explosé une journée, là. Mais moi, je suis encore actif. Je suis toujours là tous les jours, en train d'écrire des statuts, en train de faire des vidéos. Je suis toujours là. Donc, mais après ça, il faut que tu maintiennes. Si tu ne maintiens pas tes réseaux sociaux, tu retombes dans l'oubli, là. Aimerais-tu aller au podcast de Pierre-Yves McSween? Lui, pas plus qu'un autre. S'il m'invite, il va sûrement y aller. Mais s'il ne m'invite pas, je n'attends pas l'appel. Le WhatsApp podcast que j'avais déjà fait il y a quelques années me redemande. Donc, je vais probablement enregistrer au mois d'août le WhatsApp podcast avec Jay Alain. Donc, il faut que j'y réponde tantôt. Là. Pour mes étiquettes sur paramètres, tu bases ta satisfaction de la présentation. Pas clair, papa dit non. C'est pas très clair. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'il invite. Pierre-Yves, il veut inviter d'autres gens. T'sais, mon histoire, vous la connaissez. Les gens qui invitent, vous ne connaissez pas encore toute son histoire, l'histoire, là. Irais-tu au podcast de sexe oral? Non. Mes anecdotes personnelles me regardent que moi. Donc, non. Non, je n'irai pas là. Même si c'est mon amie Lisande qui est là, je n'ai pas, intérêt à aller là. Hein? Si on veut parler de business, oui, mais on ne m'amènera pas sur des choses perso. Là. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je suis assez transparent, mais il y a une limite à ma transparence. Je n'irai pas parler de mon problème de pH à tout le monde en parle, comme ils ont fait. Mais ceci étant dit, c'est un podcast qui marche beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, il est cool, Jer. Ouais. Mais ils ont fait ça. Qu'est-ce que je vous dis? Gigi, merci. Merci. Oui, c'est terminé les débatteurs, Gigi, ça recommence au mois de septembre.
Donc là, j'ai un contrat jusqu'en juin 2025. Après ça, on va voir. On va voir si moi, ça me tente, si eux, ça leur tente. Moi, tu sais, moi, quand je fais ça, de la télévision, de la radio comme ça, j'ai jamais d'attente. Hein? Tu sais, j'ai jamais d'attente. Est-ce que je suis pertinent? Est-ce qu'ils ont le goût de me rappeler? S'ils ne me rappellent plus, je ne le prends pas personnel, je tourne la page. C'est comme ça. Tu sais. Des fois, ils ont juste le goût de changer de style de débatteur. J'ai un style de débat qui est bien le mien, qui dérange les autres. Mais peut-être que ça me tentera plus. C'est dur, là. Je crois que ça a été muté, Lisanne. Qu'est-ce que tu faisais? C'est dur de faire les débatteurs, ça prend énormément de temps. T'sais, si je veux ralentir dans la vie, là, ça serait en premier lieu, si je veux avoir plus de temps pour moi, il y a deux choses que j'arrêterais. Ça serait de faire les débatteurs et d'enregistrer en prenant votre café le matin. J'enlève ça dans ma vie, là, j'ai du temps en tabarnouche. Hein? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? C'est un paquet de petites affaires. C'est pas juste un morceau que ça prend. Ça prend d'être à l'écoute des employés, des clients. Ça prend d'avoir une bonne idée. Pas la meilleure idée que personne n'a inventée, une idée que les gens connaissent. Ça prend de la patience. Ça prend de la résilience. Ça prend que, à tous les jours, tu vas avoir juste des maudites mauvaises nouvelles. Puis une fois de temps en temps, tu vas en avoir une bonne. C'est comme ça. Tu vas passer ta vie à attendre. Donc, tu vas passer ta vie à attendre après tout. Tu attends un contrat, tu fais une proposition, tu attends. Comme là, regarde, je devais avoir une nouvelle sur mon contrat d'1 million de pots de popcorn, j'ai pas de nouvelle encore. Je l'ai texté hier, j'ai vu qu'il avait lu le message, il m'a pas répondu, ça me fait suer, ça me fait chier. Okay? C'est comme ça, être en affaires. Maintenant, il faut t'attendre encore. Donc, si j'ai une clause des débatteurs, si je fais bébé, non. Non. C'est le même poste. Fait que, si on m'invite, on va leur en parler avant. Si on ne m'invite pas, ben, est-ce que tu as l'intention d'être incorporé? Ben, je suis incorporé, Gisèle. Gisèle, je suis une grosse entreprise, là. J'ai un holding de compagnie, là. Ben oui. Tu ferais un bon député conservateur? Je pense que oui aussi. Les deals se closent par texto? Ben oui. Bon, on se rencontre plus, on s'appelle plus. Tu sais, honnêtement, moi, j'ai parlé avec cette personne-là, je le connais déjà, j'ai fait une proposition par texto, j'ai envoyé, après ça, quand il va me dire oui ou non, s'il me dit oui, je vais lui demander qu'il m'envoie un PO à Marilyn, et après ça, Marilyn s'occupe de faire rouler la production avec mes sœurs, et la livraison, puis la facturation surtout. Donc, as-tu le goût un jour de faire de la TV? T'es-tu sérieux, Dominique? Ça fait 12 ans. Oui, je rêve d'en faire. C'est juste que ça fait 12 ans que j'en fais de la télé. C'est pas... Le truc le plus frustrant, c'est quand tu envoies un message à un client qu'il te laisse sur un vu. Ouais, c'est très frustrant. Une série ou un film, ben oui, j'aurais aimé ça. J'aimerais, à un moment donné, ben oui, j'aimerais ça. Je ne l'ai jamais caché, là, que j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on m'invite à jouer un mini-rôle dans une série. C'est sûr que j'aimerais ça. Hein? Je ne sais pas si l'industrie des jouets est un bon investissement. Je ne connais pas tout. Là. Pourquoi tu n'aimes pas Tommy Néron? Télé-réalité, c'est pas de faire de la télé. Les débatteurs, c'est de faire de la télé, le clown. On va se le dire, c'est de faire de la télé. Et télé-réalité à la TV, c'est de faire de la télé. Hein? Donc, ça m'arrive 10 fois par jour. Le monde, le marketplace sont bons dans le gars. Ouais, c'est ça. Mais là, me faire ghoster par ça ici, la réponse, ça fait suer en maudit. Là. Il m'a pressé pour avoir un offre sur papier. Là. Pourquoi j'aime pas Tommy? Je me souviens plus pourquoi que j'avais dit que Tommy Néron, c'était un imbécile. Il y avait une raison, là. Il y avait une raison que je traitais Tommy Néron. Il m'avait parlé de moi dans un podcast. Oui, Moby, je vais faire ça. Mais après mon live. Tout de suite après mon live, là, je vais arrêter de parler. Mais là, ça serait plate un live
ou ce que je parle pas. Il avait fait une vidéo sur moi, c'est ça, je me souviens pas quoi. Fait que c'est sûr que si tu me ramasses dans une vidéo pour aller chercher des clics, ça se peut que tu aies des clics puis une claque en même temps. Ça se peut que je te ramasse aussi. Fait? Et je l'ai vu à sous-écoute cette semaine, Tommy Néron. Il parle de moi, il dit c'est dur de le détester. Fait? Un peu comme Michael Wolff a fait aussi. Là. Donc, il rit de moi parce que je suis toujours en direct, mais tous ces gens-là de la gauche, là, des artistes là, qui broient, qui n'ont jamais une scène, auraient tout avantage à aller faire des directs pour expliquer leur processus de création. T'sais? Donc, j'ai déjà entendu que tu étais un collabo du gouvernement et qui te donnait des subventions. De chaud, tu sais que ça, là, il me semble que tu es là souvent, puis avant que je te bloque à vie, j'espère que tu vas t'excuser parce que ça, c'est bloqué tout de suite, là. Tu n'as même pas de chance là, de rester sur mon live si tu t'excuses pas de genre de commentaires comme ça. Là. Ben, c'est pas important, c'est juste des petits clowns d'humoristes qui aiment ça. Qui aiment ça, aller chercher des clics. C'est facile. Tu sais, si tu veux prendre un homme d'affaires qui est à l'aise financièrement, lequel que tu choisis pour rire de lui pour que ta crowd comprenne? Il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est sûr que je suis une cible facile lorsque tu veux parler de la droite, tu veux parler d'un homme d'affaires. Donc, c'est facile de m'utiliser, tu sais. Et je suis beaucoup en live, c'est vrai, mais je suis beaucoup en live parce que je m'occupe de ma compagnie. Ben je parle pas en mon nom. Ah oui, mais fais attention de choses. T'es ici sur TikTok et j'ai pas de patience sur TikTok. Parce qu'il y a des clowns qui passent. J'ai été à Juste pour rire, oui. Plusieurs fois. C'est des humoristes qui m'invitaient. Non. Mélie, j'enverrai pas des produits à des humoristes pour les acheter. J'ai pas de drapeau blanc puis je fais pas de promo. Si je donne quelque chose, je le donne à tout le monde. Je ne donnerai pas des produits. Regardez, je ne vais pas donner souvent des produits à bien des gens. J'en ai donné une fois à Olivier Primo parce que c'est une connaissance et je n'ai même pas demandé qu'il le mette dans ses lives. C'était juste parce que j'aime bien Olivier Primo. Il m'a dit qu'il aimait le popcorn. J'ai envoyé du popcorn parce que c'est une connaissance. Puis j'ai demandé de ne pas le mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que je voulais. C'était juste parce que le gars d'en face, c'est drôle. Mes gars l'ont écouté encore l'autre jour, Dominique, quand les Denis de relais me mettent un... c'est ça. Pas vous acheter, mais pour les nourrir. Ils n'ont pas une scène. Mais si tu n'as pas une scène, tu ne peux pas chialer contre un gars qui te montre comment faire de l'argent. Moi, quand je suis en direct, les commandes rentrent. Après les lives, les commandes rentrent. Après ça, je fais un statut, les commandes rentrent. S'ils veulent remplir leur salle de spectacle, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux, qu'ils fassent des shows, qu'ils montrent la création derrière, c'est ce que je vous montre, là. Ton pisse en live, c'est fou comment il te ressemble. J'adore ses lives. Ouais, il va en faire beaucoup pendant que je suis en vacances. Je comprends pas, Eric. La gauche et la droite. La gauche, c'est toujours non. La droite, c'est toujours l'avortement. Entre ça, ben, tu as le centre, où est-ce que je me situe. Oui, mais Danick, ça marche pas trop, non? Je sais pas. Danick, c'est un jeune humoriste, là. Je sais pas s'il remplit ses salles, je ne connais pas. Je pense qu'il y a un bon reach sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas. Faire de l'argent n'est pas proportionnel aux efforts. Raisin, oui. Si tu ne mets pas d'efforts, là, en partant, on va se calmer en faire de l'argent. On va parler de faire de la business. Parce que faire de l'argent, c'est ce qui reste à la fin. Donc, c'est la fois que Luc Poirier avait passé, à tout le monde en parle, je ne pourrais pas le dire. François Lambert ne prend jamais de vacances comme Chuck Norris. Bien, les entrepreneurs prennent rarement des vacances à vie, là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre des vacances, là. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'est pas capable de décrocher. C'est tout simplement ça. On n'est pas capable de décrocher. On ne peut pas décrocher. Je vais en faire des lives de la Tunisie. Je vais vous montrer ce que je fais là-bas. Je vais travailler de là-bas. On vit dans un appartement là-bas. On n'est pas
dans un resort haut de gamme. On est dans un appartement en ville qui pourrait être Rosemont, mettons. Donc, maintenant, tu peux plus avec Mathieu. Ben Mathieu, oui, ben oui. Mais l'année passée, on a été quand même en Italie, ça a super bien été. Mon cousin n'est pas Guillaume Lambert, non. C'est le cousin qui faisait de l'humoriste, c'était Didier Lambert, il n'en fait plus maintenant. Faire de l'argent, c'est pas important en autant que tu vis décemment. Oui, la première fois que je me suis lancé en affaires, je voulais faire de l'argent. Là, aujourd'hui, je suis en affaires, je veux faire de l'argent. Tu ne peux pas te lancer en affaires sans espérer en faire, là. OK? On rêve tous, là, de ça, là. Non, il a pris une pause, l'humour. Il avait écrit sur Facebook, là, il était en burn-out, Didier. Fatigué. Fatigué. C'est dur, le milieu de l'humour. C'est dur n'importe quel milieu, hein? Où il faut que tu te renouvelles, que tu aies une crowd, que tu voyages à travers, un peu partout. Donc, il y a eu son moment. Il l'avait écrit sur Facebook comme quoi qu'il était à bout, là. Donc, je l'ai vu il y a quelques mois, puis il était encore à bout, là. Il va peut-être revenir, il était très, très bon, là. Mais des fois, tu as besoin d'une pause et il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Hey, en parlant de pause, ben, je vous donne une pause de moi. Je vais aller lire mes journaux pour me préparer pour la radio 11h. Je ne sais pas quel sujet que je vais parler encore. Donc, passez un excellent mercredi. Et je vous reparle à 5h sur Facebook. Si vous n'avez jamais visité mon site, vous n'êtes pas abonné ici, bien, françoislambert.one. Et passez une excellente journée. Toi aussi, Capuchine. Bye, Pierre. Momo, bonne journée tout le monde. Chantal. 11h, c'est à Radio X à Québec au 98 ans. Voilà. Bye.